Comment construire une relation fiable, stable et durable? Comme on va le voir dans cette vidéo, il y a des choses à savoir, des règles et des erreurs à ne pas commettre. Mais avant ça, mettez un pouce bleu si vous voulez avoir d'autres contenus comme celui-là et ça pourrait aider pas mal de personnes. On passe l'introduction avant d'être dans le vif du sujet. A tout de suite. On parle souvent d'égalité entre un homme et une femme. La vérité, c'est qu'une femme ne sera jamais à l'égal d'un homme. Et si on est réellement honnête avec soi-même, l'homme ne sera jamais à l'égal de la femme. Pour cause, citez-moi au moins une femme qui a la même force physique qu'un homme. Évidemment, il n'y en a pas. Mais en contrepartie, citez-moi un homme qui est capable d'engendrer une souffrance si intense qu'une femme peut engendrer, comme par exemple un accouchement sans péridurale. Bien sûr, il n'y en a pas du tout. Donc maintenant, vous voyez bien que ce n'est pas du tout une question d'égalité, mais c'est une question d'équilibre entre l'homme et la femme, entre la force physique et la force mentale. On me demande souvent pourquoi l'ancienne génération et la nouvelle génération, l'histoire de couple est complètement différente. L'ancienne génération, l'histoire d'un couple peut durer toute une vie. La nouvelle génération, ça peut durer entre 1 an ou 2, voire même moins. L'ancienne génération, lorsque les choses étaient cassées, on le réparait. La nouvelle génération, lorsqu'une chose est cassée, on le remplace. Ça nous indique que la réussite d'un ménage ou d'un foyer était le compromis. Les cœurs étaient énormément connectés. C'est pour ça aussi qu'il y avait énormément d'amour inconditionnel entre ces deux personnes. Et il y avait aussi une communication à cœur ouvert. Aujourd'hui, la nouvelle génération sont enfermés uniquement dans leur mental et les égos interviennent. Et si les égos interviennent au sein d'un couple, ça va très mal se passer et la rupture sera inévitable. On est tout simplement des partenaires et pas des adversaires. On est dans la compréhension et non dans la compétition. Il faut avoir une autre vision d'un couple. Un couple, c'est une entité à part entière et il faut savoir détruire les individualités. Si vous voulez vous mettre en couple juste pour vous mettre en couple, ça fonctionnera jamais. Il faut vivre avec la personne et non pas pour la personne. Et ça fait toute la différence car si vous vivez pour la personne, vous serez uniquement dans le sacrifice de vous-même. L'ego vous empêchera d'être totalement authentique avec l'autre personne. Et au fil du temps, on s'aperçoit aussi qu'on a été éduqué dans le mensonge, car montrer ses sentiments est une faiblesse, erreur, voire même une très grosse erreur. Car montrer ses sentiments n'est pas du tout une faiblesse, justement, il faut avoir une certaine dose de courage et de force pour oser montrer ses émotions. Et face à ça, il y a un seul et unique avantage, et pas des moindres, c'est avoir l'avantage d'être vrai, car rien n'est plus vrai quand on ne croit plus du tout à ce que l'on est. En début de relation, si vous ressentez des affinités ou alors une connexion avec l'autre personne, prenez cette relation un peu à la légère. Prenez juste une relation de type amical au départ. Et ne vous précipitez surtout pas à vous engager dans cette relation. Et tout ça pour une raison très simple. Lorsqu'on va rentrer dans cette phase de séduction, il faut savoir aussi qu'on va rentrer dans une phase que l'on appelle la phase de lune de miel, qui peut durer entre 1 et 3 mois. Comme on dit au départ, tout est beau, tout est rose. En fait, on va rentrer dans une phase de séduction pour essayer de séduire l'autre. On va rentrer dans cette phase de séduction parce qu'on veut montrer le meilleur de soi-même. Donc, montrer uniquement ses qualités et non ses défauts. Pendant la phase de lune de miel ou après, généralement, on fait ça après, il faut savoir aussi fixer vos limites. D'accord ? Il faut savoir fixer ses limites, ses valeurs, ses attentes. Et par la suite, le naturel revient au galop. Donc, on va montrer aussi bien ses qualités, mais on va montrer aussi ses défauts. Tout simplement naturellement en fait. Et après, par la suite, c'est à vous de savoir si c'est acceptable ou pas. Est-ce que vous pourrez l'aider à améliorer ses défauts comme l'autre personne peut le faire aussi avec vous. Il faut apprendre aussi à savoir observer l'autre. Tout simplement vérifier aussi que les dires de la personne sont en cohérence totale avec ses actes. Si ce n'est pas le cas, que l'on dit totalement une chose et que le comportement en dit tout le contraire, c'est tout simplement une personne qui est toxique. Il faut faire attention aussi à la toxicité parce que la toxicité dans une relation, c'est très vague. Si son comportement est toxique,
Cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça peut être aussi une très très bonne personne. Simplement, le problème, c'est que son comportement va être toxique parce qu'elle n'aura pas guéri de ses blessures du passé. Et elle va réagir uniquement par rapport à ses peurs. La peur de souffrir, de ressouffrir, la peur de l'échec, la peur de l'abandon ou de rejet, etc. Lorsque les choses deviennent un peu plus sérieuses entre vous, assurez-vous que vous n'êtes pas du tout dans une relation pansement ou alors une relation typiquement charnelle. Car si vous avez des sentiments pour l'autre personne, c'est vous qui allez souffrir et vous allez engendrer des blessures et par rapport à ces blessures, vous allez engendrer des peurs. Car la peur, en réalité, n'existe pas vraiment. Ce sont les blessures du passé qui vont engendrer ces peurs. Et votre quotidien va commencer à être de plus en plus compliqué. Il faut être à l'écoute de l'autre. Oui, certes. Mais il faut être aussi à l'écoute de soi-même. 100% des gens ont une très très bonne intuition. Ça, on ne met pas ça en doute. Cependant, entre 80 et 85% des gens n'écoutent pas leur intuition. Et le problème, c'est qu'ils vont être enfermés un petit peu dans leur mental et ils vont être aussi dans le déni par rapport aux sentiments qu'ils peuvent ressentir pour l'autre. Si vous êtes généreux ou généreuse, donnez ce que vous pouvez donner. Mais attention, avec parcimonie. Et faites en sorte que votre absence laisse un vide dans la vie de cette personne, sans pour autant que ça tourne à l'obsession. Car si ça tourne à l'obsession, vous allez être tout simplement dans la dépendance affective. Et si vous êtes dans cette dépendance affective, ça ne sera pas du tout un amour sain. Arrivé à ce stade de relation sérieuse, il va y avoir deux questions à vous poser. Et ce sont des questions peut-être existentielles, mais primordiales pour être dans une relation saine. Donc la première question est dans quel amour vous vous positionnez dans cette relation. Il y a l'amour amical, où vous vous sentez très bien avec cette personne-là, où vous vous sentez à l'aise et qu'il y a une très très grande complicité. Mais dans cet amour amical, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de vivre ensemble et de faire des choses ensemble comme dans un couple. J'ai déjà vu le cas une seule fois. Et en fin de compte, ces gens-là ne se considéraient pas du tout en tant que couple, mais ils se considéraient en tant qu'amis. Et en fin de compte, ils ont réussi à vivre ensemble sous le même toit, à même construire une famille. Donc c'est très très rare, c'est excessivement rare, mais c'est possible. Il y a l'amour charnel. Alors l'amour charnel, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une très très grosse attirance physique, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Mais on ne peut pas construire quelque chose de très sérieux sur le long terme. Ça sera à court terme, mais pas sur le long terme, parce qu'il y aura une attirance purement physique et rien d'autre. À moins qu'il y a une autre attirance par rapport à la personnalité de l'autre. Mais ça va être très compliqué vu que à la base, ça sera purement et simplement physique. Il y a l'amour passionnel. L'amour passionnel est un sentiment excessivement fort et très intense. Et l'on ne comprend pas forcément pourquoi on ressent ce genre de sentiment pour l'autre. Malheureusement, dans cet amour passionnel, ça va tourner un petit peu à l'obsession. Et par rapport à cette obsession, on aura tendance à prendre l'espace de l'autre. Donc forcément, il y a quelque chose qui va coincer. Et la passion, pour l'autre, c'est quelque chose de très éphémère. En fin de compte, cette passion va venir d'une intensité incroyable, mais la passion aussi va descendre aussi vite qu'il est venu. Donc, l'amour passionnel, c'est bien à court terme, mais pas sur du long terme. À moins que cette passion se transforme en amour. Mais pour ça, c'est assez rare. Et pour finir, il y a l'amour inconditionnel. Donc cet amour, c'est même l'amour le plus puissant et le plus intense que l'on peut ressentir. L'amour inconditionnel. C'est avoir des sentiments pour l'autre personne. C'est avoir cette capacité d'aimer sans aucune condition. Et lorsqu'on est dans cet amour inconditionnel, il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. Et car l'amour et les sentiments sont vraiment très très fortes et très intenses que l'on ne comprend pas. Et on va avoir tendance à fuir cette relation
parce que les sentiments qui sont tellement forts et intenses peuvent nous faire peur. Donc par rapport à cette peur, on va prendre la fuite. La fuite tout simplement de cette relation. Ce qui est totalement dommage parce que avoir cette capacité d'amour sans aucune condition, c'est même le meilleur amour que l'on puisse avoir. La deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est dans quel attachement vous vous positionnez dans cette relation. Donc il y a l'attachement sécure. Cet attachement vous sécurise tout simplement parce que l'autre personne vous soutient. Vous soutient aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments. Et cette personne vous aide aussi à évoluer et à grandir. Donc forcément, ça vous sécurise. Et vous, par rapport à votre comportement, ça va sécuriser l'autre. Donc la relation, elle va être purement et simplement dans un attachement sécure. Il y a l'attachement insécure. Donc tout simplement, par rapport au comportement de l'autre, vous ne vous sentez pas du tout en sécurité émotionnelle en tout cas. Si la personne n'a pas guéri de ses blessures du passé, bien sûr, elle va avoir des peurs. Et par rapport à cette peur, elle va avoir un comportement toxique qui ne va pas du tout vous sécuriser en fin de compte dans votre relation de couple si votre objectif est une relation sérieuse, et stable et durable. Et ça va pas du tout vous sécuriser parce que son comportement, en fin de compte, elle va un petit peu souffler un petit peu le chaud et le froid sans pour autant être très toxique. C'est juste un comportement, en fin de compte, qui n'a pas guéri de ses blessures et qu'elle va réagir uniquement par rapport à ses peurs. Et enfin, il y a l'attachement ambivalent. Alors, l'attachement ambivalent, c'est généralement un attachement pour des personnes qui ont un trouble de la personnalité. Donc on ne va pas parler de pervers narcissique parce que c'est totalement différent. Avant d'être pervers, il y a des narcissiques ou des manipulateurs. Le problème de cet attachement, c'est qu'ils vont avoir des sentiments totalement contradictoires entre amour, haine, joie et tristesse. Donc ça, ce genre d'attachement, c'est très très toxique. Pour finir avec ce chapitre, recherchez l'exclusivité chez l'autre. Ne jamais courir après une personne en sachant que tout le monde peut l'avoir. Et lorsque vous aurez cette exclusivité, vous ferez passer cette personne comme votre priorité. En résumé, voici les 9 points importants qu'il faut savoir. Le premier point, c'est qu'il va falloir guérir de vos blessures du passé. Et faire en sorte aussi que l'autre personne a guéri aussi de ses blessures du passé et surtout avoir fait le deuil de votre ancienne relation. Le deuxième point, c'est tout simplement prendre la relation au début d'une manière beaucoup plus légère, donc une relation de type amical. Le troisième point, c'est fixer vos limites, vos attentes et vos envies. Le quatrième point, c'est vérifier si les dires de l'autre personne sont en totale cohérence avec ses actes. Le cinquième point, c'est de savoir aussi si vos attentes sont en cohérence avec les attentes de l'autre personne. Le sixième point, c'est ne pas être dans une relation pansement ou être tout simplement dans le sacrifice. Le septième point, c'est être à l'écoute de l'autre et être empathique, mais attention, avec parcimonie. Ne pas tout donner d'un coup en début de relation. Le huitième point, c'est donner ce que vous pouvez donner et encore une fois, ne pas tout donner en début de relation. Le faire avec parcimonie. Le neuvième et le dernier point, il va falloir vous assurer que vous n'êtes pas du tout dans une relation toxique ou avec une certaine manipulation de l'autre. Comme on peut retrouver la psychologie inversée, le gaslighting, le ghosting ou encore le love bombing. Pour en savoir plus sur les certaines manipulations qu'un manipulateur ou manipulatrice ou tout simplement une relation toxique, je vous mettrai les liens en bas de mes réseaux et de mon groupe privé. Alors aussi bien Facebook et LinkedIn et un groupe privé sur Facebook. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair. En attendant, prenez soin de vous.